Et bonsoir à tous et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la SBG en compagnie comme d'habitude de BTK. Et bonsoir à tous et à tous. Comment allez-vous? En tout cas moi ça va nickel. Et on enchaîne directement avec le champion de la SBG, Jon Moxley. Celui qui a conservé face à 7 superstars dans la cage des enfers. Jon Moxley. Il n'a pas de combat ce soir, je me demande ce qui se fait là. Welcome to the Moxley's Show. Je suis toujours votre SBG Champion, comme prévu d'ailleurs. Je suis le meilleur de la SBG. Hier soir, j'ai battu 5 superstars à l'intérieur de la cellule de l'enfer. Je vais être sympathique. Ce soir, je vais remettre mon titre en jeu dans le main event de la SBG. Je le remets en jeu face à la superstar qui m'a le plus impressionné mercredi soir. Et non, Kofi, ça ne sera pas toi. Ça sera contre Limitless Keith Lee. Je te souhaite bonne chance. Tu en auras besoin. Oh mon dieu, ce soir c'est annoncé. Match de championnat. Keith Lee vs Jon Moxley. Kofi Kingston qui s'est pris une petite balle perdue. Effectivement, mais il a fait que de tomber depuis le haut de la cage des millions de fois. Et on va enchaîner avec ce match tout de suite. Liv Morgan versus Naomi. Ça va être tout de suite à la SBG. L'opener de ce show. Restez branchés. Ça va être maintenant. Oh, on est en Italie en plus. En Europe. À Bologne. Et Naomi qui va enflammer cette salle d'Italie. Effectivement. Feel the glow. Naomi. Alors maintenant je vais vous poser une question que vous me posez d'habitude. Est-ce que vous ressentez la lumière? Bah regardez, dans quelques instants on va ressortir tous ensemble. Tout s'allume, tout brille, tout est fluo. La lumière est ressentie par toute la salle, par tous les téléspectateurs. Naomi, qui ce soir a un défi de taille. Quant à la personne de Liv Morgan. Match très intéressant pour cet opener. À voir qu'est-ce que ça va donner dans quelques instants. Mais oui, qui est chaud comme la vraie ce soir, elle est déterminée. Et il en faut la détermination pour pouvoir gagner les combats à la SBG. Et on va accueillir son adversaire du soir. Paramus, comme le dit New Jersey. 1m63 pour 53 kg. Ancienne championne WWE, Liv Morgan. Liv Morgan qui pour l'instant à la SBG c'est pas trop ça. Hein. Elle a des matchs mais elle n'arrive pas à les concrétiser. Effectivement. Elle n'a pas réussi à se démarquer. Effectivement. La gagnante de ce combat avancera petit à petit les échelons pour pourquoi pas arriver au titre à la fin. Et ça y est. Ça, c'est parti, ça commence. Des superstars féminines qui se regardent, mais Naomi qui lance les échauffourées. Effectivement. Naomi qui prépare, elle le projette dans les cordes. Le gros coup de physique de Liv Morgan, mais qui se fait calmer directement par cette Inzugiri. Au genou dans le dos.
Naomi qui prépare Liv Morgan en position de powerbomb. Powerbomb, la nuque qui a touché la première corde. Ça, c'est très dangereux, hein. Ça aurait pu lui causer une commotion cérébrale. Visiblement, ça a l'air d'aller. L'esquive de Liv Morgan, l'esquive de Naomi, l'esquive de Liv Morgan, triple esquive. Oh, elle attrape sa tête avec ses pieds, le ciseau de tête. Magnifique. Effectivement, elbow drop. Projection dans le coin. Magnifique planchette japonaise. Et elle se reprojette encore une fois dans les cordes, prendre la vitesse, la descente du coude sur Naomi. Elle est bien décidée à anéantir son adversaire du soir, visiblement, Liv Morgan. Effectivement. Double stomp. Projection dans les cordes. Esquive de Naomi. Naomi qui reprend l'avantage avec cet enchaînement de coups de pied. Le dernier hein, pour sonner Liv Morgan. Magnifique springboard senton. Directement de la part Naomi qui relève Liv Morgan et qui la projette à l'extérieur du ring. Effectivement. Sans Naomi sur cette troisième corde. Oh mon dieu, le splash c'est contré. Elle vient s'exploser directement sur le béton Naomi. Et ensuite elle vient se faire exploser par Liv Morgan dans la barricade effectivement. Et ça se remet dans le ring. L'arbitre qui a 2. Liv Morgan sur cette troisième corde. Descend du coup d'esquiver à son tour par Naomi. Le dropkick qui vient ramener Liv Morgan au sol. Effectivement. Projection, Liv Morgan qui met un coup de physique. Enzugiri esquivé. Se projette dans les cordes d'Enzugiri. C'était bizarre comme prise, mais en tout cas ça marche pour Liv Morgan. Effectivement, ça a touché. Coup de coude dans la tête, dans le crâne de Liv. Bon, non, de Naomi. Et vient exploser sa tête sur ce ring. Double stomp esquivé par Naomi et le magnifique single leg dropkick enchaîné par cet Enzugiri. L'enchaînement de coups de pied de Naomi et de Liv Morgan sont assez dévastateurs, j'ai l'impression. Naomi qui est parti respirer un peu à l'extérieur et le springboard crossbody esquivé. Double stomp esquivé. Enzugiri qui touche. Springboard senton, cette fois-ci il touche Liv Morgan qui est maintenue au sol par cette prise. Elle le relève. Effectivement, Liv Morgan qui est sonné. Il va vraiment contrer l'Enzugiri cette fois-ci qui touche. Naomi qui a l'avantage dans ce match. Attention. Head Scissors DDT. Oh mon dieu. Sur Liv Morgan. C'est peut-être terminé. Attention dans le pied dans les cordes. L'arbitre qui ne peut pas commencer le décompte. Oh, la violence de cette descente du genou. Oh, l'esquive. Liv Morgan. Peut-être en phase de possession. Et on a Naomi qui directement la calme. Encore une fois. Hein. Avec cette magnifique Enzugiri. Oh mon dieu, elle marche dessus. Ça taunt, hein, ça taunt pour Naomi. Oh, le dropkick dans les genoux qui fait faire un flip à Naomi de la part de Liv Morgan. Elle lui drop dans les jambes exactement. Projection dans le coin. Liv Morgan qui reprend l'avantage. Attention. Oh, l'écrasement magnifique dans ce coin. Springboard crossbody exactement. Oh mon dieu! Enzugiri, il était violent celui-là. Effectivement, là c'est au tour de Liv Morgan de mettre des coups de Enzugiri. 2. Elle sonnait? Non, dégagement. Au dégagement de Naomi, toujours dans le match. Il en faudra un peu plus pour pouvoir la vaincre. Qui tapait plus vite à l'arbitre. Hein. Effectivement. C'est sous le coup de la frustration. Parce que là, l'arbitre a fait un bon décompte. Bon, elle le ramène au sol. Et à son tour, elle lui marche dessus. Elle lui rend coup pour coup. Effectivement, elle lui rend la monnaie de sa pièce. Alors que j'ai l'impression que Naomi, elle n'a pas apprécié. Hein. Ah, effectivement, cet enchaînement de coups de pied.
Naomi qui sort, elle monte sur cette troisième corde, elle prend de la hauteur, elle prend de la vélocité. Oh mon dieu, elle descend du coude. Enchaîné, tombé. 1, 2 et 3. Non, Liv Morgan toujours dans ce combat également. Liv Morgan au sol, Naomi debout. Et Liv Morgan qui me fait tromper. Effectivement, oh mon dieu, single leg cut breaker. Elle est tombée. Il est tombé effectivement, peut-être les cordes, non, Naomi les prend pas, 2. 3. Ça sera pas suffisant. Le coup d'avant-bras contré par Naomi, Lenzugiri qui passe pour Naomi. Elle reprend l'avantage dans ce combat. Alors que attention, Naomi, la souplex. Ouais, Naomi, encore une fois, c'est Josh DDT pour la seconde fois de ce match. C'est peut-être fini, non, elle relève Liv Morgan, elle veut pas finir ce combat tout de suite. On va partir pour Feel the Glow. Et effectivement ça part, la prise de soumission qui part. Feel the Glow. Attention. Elle peut plus attraper les cordes, Liv Morgan. C'est terminé. Il faut qu'elle s'en sorte ou c'est fini. Elle n'arrive pas à sortir, elle résiste hein. Elle essaie de résister mais c'est terminé, elle tape, c'est terminé. Naomi qui gagne ce combat. Liv Morgan qui tape et ce sera pas encore l'occasion pour Liv Morgan de briller hein. Même si elle a fait un match plutôt pas mal. Effectivement, Naomi qui sort victorieuse de cet opener de ce show. Alors qu'on va enchaîner avec la belle entre ces deux superstars, ces deux cousins. Angel Garza contre Humberto Carrillo. Il y a un partout entre ces deux superstars et ça va se régler ce soir dans un Falls Count Anywhere match. Et c'est Angel Garza qui rentre dans cette arène en premier. On rappelle, hein, c'est lui qui s'est fait trahir par Humberto Carrillo, hein, son adversaire de ce soir. Hein. Effectivement. Cette rivalité a débuté de ça. Hein. A débuté juste avant Gold War. Hein. Ils se sont affrontés à Gold War et à Cage in Abyss. Il y a un partout comme je l'ai dit précédemment. Là c'est le match pour régler les comptes. Là. Celui qui gagne a tout gagné. Effectivement, cousin vs cousin. Et en plus, c'est avec une stipulation, non pas des moindres. Un Falls Count Anywhere match, ça peut se terminer partout. Dans le ring, hors du ring, sur la table des commentateurs, sur les commentateurs, dans le public, partout. Effectivement. Même hors de l'arène. Garza qui a l'air prêt pour ce combat, il est confiant, c'est lui qui a c'est lui qui a gagné le dernier affrontement. Il est très déterminé à gagner ce soir, alors que Humberto Carrillo rentre sous l'ovation du public. Hein. Malheureusement, oui, c'est quand même particulier parce que c'est lui le salaud de l'histoire. Hein. Effectivement, c'est celui qui a trahi son cousin, celui qui lui a fait ses traces dans le dos. Humberto Carrillo qui lui aussi est déterminé, hein. Il a perdu le dernier affrontement et il a gagné le premier, donc il est revanchard. Effectivement, là il y a 1-1 partout, balle au centre. C'est pour ça ce match va permettre de les déterminer. Les départager. Et ça y est, la cloche sonne. Et directement Humberto Carrillo qui répond à Garza. Un magnifique springboard, elbow smash, pardon, et le Tenjin Moonsault enchaîné tout de suite. Il montre comment ce match va se dérouler directement, Humberto Carrillo. Oh, et le magnifique Enzugiri qui vient sonner Angel Garza.
Humberto Carrillo qui va profiter de la stipulation, il va directement à l'extérieur. Sortir une Ce chaise. sera une chaise. Attends. Le bon moment. Oh mon dieu. Pour effectuer ce coup de chaise dans la tête, dans les mains, dans le dos. Il attaque partout. Et encore une fois dans le crâne d'Angel Garza. J'ai envie de dire là, la question c'est pas la question qu'on va se poser. Hein. C'est le pronostic qui ne sera pas intéressant. Ce sera qui sera le premier à saigner. Hein. Ah effectivement. Là, Alors aucun des deux ne va alors saigner, qu'on n'a mais pas eu bon. de réaction pour ce tempête suicida. Effectivement, pourtant c'était le topé suicida le plus beau de la soirée, je pense, puisqu'il était très technique, très aérien, très rotatif, tout ce que vous voulez. Avec Humberto Carrillo et Angel Garza, de toute façon, on n'attend que ça. Hein. Angel Garza qui se munit une table. Et qui se fait calmer par son cousin. Avec cette Enzugiri qui le ramène au sol encore une fois. Alors que Humberto Carrillo, hein, il prend cette chaise qui a lui-même sorti. Hein, qui se fait calmer par un super kick. Garza qui part pour un powerbomb, il maintient la position. Powerbomb sur le sol, directement en béton. Effectivement. Il repart une deuxième fois. Oui, attention, voilà, il va le déposer maintenant. Ça peut détruire Humberto Carrillo ça, sur le coin du ring. En plus, il vient de l'exploser comme ça. L'endroit le plus tranchant. Hein. Effectivement, l'endroit le moins protégé, c'est l'endroit où il y a toute l'armature. Il y a un magnifique springboard crossbody de la part d'Angel Garza. Qu'est-ce qui va nous sortir Garza là? Sur une échelle. Une échelle. Oh, le gros coup d'échelle dans la tête de Carrillo qui vient le calmer. Hein. Et enchaîné par ce magnifique standing moonsault. Regardez comment l'échelle est positionnée. Ça peut être dangereux. Effectivement. Et j'ai l'impression que Garza l'a vu. Hein. Effectivement, je parle. Garza l'a vu. Oh mon dieu! Surtout que l'échelle a retombé sur Carrillo. Hein. Carrillo, effectivement, ça lui a fait double douleur. Puis il en sort une deuxième. Qu'est-ce qu'il fait Angel Garza là? Il monte là-haut. Très dangereux. Carrillo qui l'a vu, il va le faire tomber! Directement sur la chaise en plus. Il est détruit. Ils sont en train de se détruire. Là, c'est un règlement de compte. Là, il n'y a plus aucune prise technique. Ils veulent juste se détruire mutuellement. Ils se détestent les deux maintenant. Angel Garza qui porte le powerbomb sur l'échelle. Le dos de Carrillo qui prend très cher. Hein. Effectivement. Et alors que Garza replace cette échelle, il se prépare. Humberto Carrillo en préparation. Non, il a vu qu'il commence à se relever. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, springboard. Crossbody, mais cette fois-ci esquivé effectivement par Carrillo. Surtout que Garza a mal retombé. Hein. Il est retombé directement sur cette échelle. Il a fait un plat sur l'échelle. Hein. Magnifique cet enchaînement. Neckbreaker enchaîné par cette roulade splash. Alors l'arbitre est obligé de les suivre. Hein. C'est le but de la stipulation. Effectivement, là, il ne doit pas rester dans le ring. Hein. Peu importe l'endroit où ils sont, il peut y avoir un tombé. Oh. Incroyable. Mais ils sont en train sur l'arrêt de l'échelle. Angel Garza qui a réussi à se relever directement après. Non. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai très peur là pour Humberto Carrillo. Effectivement, j'ai l'impression qu'il allait partir pour un tombstone pile driver, mais heureusement qu'il s'est trompé. Oh mon dieu. Oh, springboard, arm drag. Garza qui était enseveli sur ces deux échelles, hein. Heureusement qu'il s'est relevé vite. Qu'est-ce qu'il fait là, Garza? Il ramène Carrillo dans ce ring. Ils veulent juste se détruire. Hein. Magnifique. Jumping clothesline. Carrillo esquive sur esquive. Qui a touché, mais Garza a esquivé. Mais qu'est-ce qu'il fait, Garza? Positionne l'échelle. Non, il la veut pas comme ça, il la veut dans le coin.
Il se contre. Les idées fusent hein, des deux côtés pour blesser son adversaire. Effectivement, le magnifique. On voit très fort là dans l'échelle qui vient faire tomber Carrillo. Ce n'est pas seulement une réhabilité, hein, c'est un règlement de compte ce soir. Un règlement de compte familial en plus de ça. Ça contre de partout. Garza qui ne veut pas laisser l'avantage à Carrillo. Garza qui est dans son match là. Effectivement. Il le ramène au sol. Et le drop kick dans la nuque. Déjà bien abîmé de la part Alors que Garza, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu! Descendre du coude du haut de cette échelle. Il est tombé 1, 2, et 2, 3. et 3. Non! Il s'est dégagé. Toujours pas fini. Carrillo qui se dégage. Qui scande It is awesome. C'est qu'à de le dire. Hein. Alors que Humberto Carrillo se relève déjà hein, après tout ce qu'il a subi. Ah mais il se fait directement projeter à l'extérieur du ring. Et Garza hein, qui réfléchit à un plan. J'ai l'impression que Carrillo aussi réfléchit à un plan dans son coin. Oh Garza qui descend d'une manière assez particulière. Et l'arbitre qui l'a suivi. L'arbitre qui a fait pareil. J'ai jamais vu ça. Ça se compte au niveau de cette table. Là c'est très dangereux au niveau de cette table. Effectivement, arbitre moment à la SBG. Ça sera peut-être dans les Slammy Awards de la SBG dans la catégorie moments les plus drôles. Magnifique. Standing Shooting Star Press. Attention. Il se ressort une deuxième table. Hein. Angel Garza pendant que Carrillo était sur la troisième corde. Mais là. J'ai l'impression qu'il y a les soldes. Hein. T'en achètes une, t'en as une offerte. Hein, regardez, hein, c'est même comme pour Black Friday. Là. Les tables qui sont positionnées. Parallèlement. Qu'est-ce qu'il va effectivement? Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est un super kick d'une violence et d'un bruit. C'est rarement vu. Hein. Angel Garza là qui a un plan, j'ai l'impression, mais il doit à la fois faire son plan et à la fois s'occuper de Carrillo, c'est assez compliqué. Carrillo qui attend, mais Carrillo qui l'a laissé positionner l'échelle. Oula, ils vont régler leur compte là-haut, c'est très dangereux aussi. Effectivement. Ils vont régler leur compte là-haut, c'est très dangereux. Carrillo qui s'y fait. Carrillo. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Superplex du haut de cette échelle. Et public pour une deuxième fois de la soirée. Hein. Il est tombé 1 et 2 et 3. Dans le dégagement, mais comment elle se dégage encore Angel Garza après être tombé d'aussi haut? Il y a au moins 3 mètres de hauteur là. Hein. Plus la hauteur de la souplex, ça fait peut-être un bon 4 mètres de hauteur. Carrillo qui monte sur cette échelle. Oh! Il l'a fait tomber. Effectivement. Garza l'a fait tomber. Il est mal retombé. Il est retombé un peu sur l'échelle, un peu sur les cordes. Ça a fait quelque chose de plutôt bizarre. Oh, un bombe sur l'échelle. Ils sont là pour abattre l'ennemi ce soir. Hein. Ils en ont rien à faire du match. Là, j'ai l'impression ils veulent juste abattre l'ennemi. Magnifique moonsault et le tomber encore enchaîné. 1, 2 et 3. Non, c'était carrément. On assiste à un conflit familial hein, ce soir. Là, si vous voulez voir du catch technique, c'est ce qu'on attendait de ces deux superstars, mais là, ce n'est pas le cas. Hein. Ils veulent juste se défoncer, genre. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu après cette double esquive, hein, regardez. C'est Garza qui est au sol. Sur Humberto Carrillo. Position de powerbomb. Il va jeter Garza à l'extérieur sur cette échelle. Oh mon dieu! Sur l'arête de l'échelle en plus de ça. Hein.
En plus, l'arbitre ne peut rien faire, hein. C'est un match en disqualification, tout est permis. Effectivement, ça ne s'arrête que par tomber aux soumissions, peu importe l'endroit. Et là, il reste autour du ring parce que c'est là où il y a les armes. Hein. C'est là où ils peuvent se défoncer le plus possible. Effectivement, c'est une bonne chose à faire. Stop. Regardez. Regarde ce qu'il fait, Il est Cario. en train de replacer l'échelle Ressort. comme il le faut. C'est très dangereux là comme situation. Hein. Effectivement. C'est très très dangereux là. L'arbitre qui remonte dans le ring. Drop kick d'Angel Garza. Garza qui Cario qui le regarde. La droite de Cario. Qui va pas laisser. Oh mais Garza qui monte à toute vitesse. Il pousse. Il se pousse. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il l'a tué. C'est fini. C'est terminé. Il en a pas fini. Il en a pas fini. Ils veulent l'abattre une bonne fois pour toutes. Powerbomb sur la table et l'échelle. Mais comme il a tué Angel Garza. Le tombé. 1, 2, 3. Humberto Carrillo qui vient de tuer son cousin. Encore mon Dieu, un j'ai pas les mots. spot incroyable. Hein. Ce règlement de compte qui se termine enfin et heureusement pour ces deux superstars. Effectivement, faudra bien. On va passer au match de championnat pour le SBG Television. Il était déjà planifié depuis avant Gold War. Hein. Karl Anderson qui avait sa chance juste après Keiji Nabis. Karl Anderson contre Cesaro pour le titre, effectivement. Du coup, je disais, faudrait peut-être faire une compilation des moments incroyables des deux fédérations, hein, parce qu'on en a eu énormément depuis ces derniers mois. On a eu des paquets. Alors que Karl Anderson, qui représente The Barrow Club ce soir, le Bullet Club, celui qui a une chance ce soir pour un titre solo. Effectivement. Cette chance, il l'a négociée depuis il y a quelques semaines. Ce soir, c'est son moment tant attendu. Karl Anderson qui va combattre face au champion Television. Effectivement, face à Cesaro. Cesaro qui ça fait quelques temps qu'il est champion déjà. Hein. Il a défendu son titre face à Ricochet. Bah, il est champion depuis Cold War. Si je me trompe pas. Effectivement. Et on accueille le champion, The Superman suisse, Cesaro. Cesaro section. Il a changé de tenue pour l'occasion. Effectivement. Cesaro qui s'est mis en blanc et en bleu. Le bleu, la couleur de l'espoir. Cesaro qui est là pour défendre encore une fois ce titre. Cesaro qui est un champion plutôt actif. Ça fait quelques temps qu'il est champion, effectivement. Ça fait même pas depuis Gold War, ça fait depuis avant. Hein. Depuis le show SBG d'après Cash All Stars. Hein. Pour vous dire. Ça remonte à pas mal de temps. Et le match entre ces deux superstars va débuter. Qui va se dérouler dans quelques instants, le temps de la présentation des titres et des superstars pour les Américains. Le Challenger. Il nous vient de New York City, dans l'état de New York. Karl Anderson, membre du Bullet Club.
Et le champion Television de Lucerne en Suisse, le Superman suisse, et effectivement le champion SBG Television Champion, Cesaro. L'arbitre qui présente le titre aux deux superstars et aux spectateurs et téléspectateurs qui regardent ce show, qui suivent la SBG. Il va remettre le titre aux officiels. Et la cloche qui va retentir dans quelques instants. Ça y est, c'est parti, le match qui commence. Match de championnat. Karl Anderson qui veut directement monter sur sa troisième corde. Cesaro qui a le temps de venir, mais le contre de Karl Anderson, le double axe handle directement pour commencer ce combat. Son du genou esquivé de la part de Cesaro. Le big boot, une violence sans nom, enchaîné par cette descente du coude, et il prend de la vitesse, une deuxième descente du coude. Effectivement, il le relève, projecte, non, il l'a pas projeté, esquivé, Karl Anderson, DDT. Et le plante en plein centre du ring. Effectivement, projection dans le fond, esquivé, hein, Karl Anderson. Et la manchette de la part de Cesaro, la manchette à l'européenne. Oh, l'esquive. Descend du coup directement dans le crâne de Cesaro. Projection dans les coins, dans les cordes. Esquive, mais Cesaro l'a vu venir. Encore une fois cette manchette. Descente du genou, esquivé. Karl Anderson qui se projette, coup de physique. Qui va prendre l'avantage, et c'est Cesaro. Cesaro, projection dans les cordes. Karl Anderson qui se retrouve à l'extérieur du ring. Et le senton. Et on est à 2. Et là c'est au tour de Cesaro hein, de se retrouver projeté à l'extérieur du ring. Bon, powerbomb sur le béton de l'arène. Et ça y est, projection, ça se remet dans le ring. Projection dans les cordes. Manchette. Mais cette fois-ci c'est Cesaro hein, qui se l'est prise. Karl Anderson qui prend l'avantage maintenant dans ce match. La tête directement dans le coin. Et la souplex qui met Cesaro au sol. Projection dans le coin, mais c'est l'arbitre qui a pris Cesaro en pleine vitesse, hein, donc il n'y a pas eu de projection. Cesaro positionné dans les cordes, qui se fait projeter. Karl Anderson qui passe en dessous. Et la manchette, la close line. Coup de la corde à linge. 2. Non, simplement 2. Ça suffit pas hein, pour décrocher le titre au champion. Et les droites qui fusent. Cesaro qui contre. Et c'est au tour de Cesaro maintenant. Qui avec cet enchaînement de droite et de manchette à l'européenne descend du coude avec l'impulsion des cordes. Double stomp. Coup de pied dans l'abdomen. Ça va vite là. Cesaro a augmenté la vitesse. Il est passé en 5ème.
Et maintenant c'est Karl Anderson qui subit. Maintenant regardez, il est dans le coin là, il peut rien faire, il est bloqué. Et la manchette hein, qui vient de faire saigner Karl Anderson au niveau du nez. Attention, attention, préparation. Neutraliseur. Il est tombé. C'est terminé. Champion qui conserve 1, 2. Non. Simplement 2. Karl Anderson qui s'accroche. Attention. Le sharpshooter. Non, c'est les cordes. Enchaînement de droite et d'Hatimi. De la part de Karl Anderson. Projection dans les cordes. Et attention. Spider-Driver. Spider-Driver. Et on met 1, 2. Simplement 2. Projection dans les cordes encore une fois. Il le prend. Il le ramène au sol. Comme de la lutte. Et une manchette. De la part de Karl Anderson. Une manchette de la part de Cesaro maintenant. Et le splash de Cesaro. Double stomp. Karl Anderson maintenant, c'est lui qui se retrouve au sol. Et le coup de genou qui vient de sonner Karl Anderson. Hein. Attention la puissance de Cesaro. 1. 2. 3. 3 souplex. Et le tombé. 1. 2. 3. Simplement 2. Je pense que si l'arbitre n'aurait pas pris autant de temps à se positionner, il y aurait eu 3. Et le public hein, qui scande hôpital. Ça se voit qu'on est en Europe ce soir. Et ça y est, l'hélicoptère. Ça va swinguer ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on a fait 12. Plus ceux d'avant, ça fait 15. Attention, encore. Il va partir encore une fois. La tête qui doit tourner hein, pour la Karl Anderson. 3, 4. On va être à 20. Elle est tombée. 1, 2. Et la corde. Là, heureusement que l'arbitre l'a vu. Heureusement que l'arbitre l'a vu. Sinon, ça aurait fait 3. Très beau réflexe hein, de Karl Anderson. Et ça contre. Karl Anderson qui se relève. Malgré son piteux état. Et la manchette. Mais cette fois-ci, c'est pas Cesaro. C'est Karl Anderson qui le fait. Mais il se fait contrer directement. Il n'y a pas de possession, hein, Karl Anderson. Big boot esquivé. Manchette esquivé. Coup de pied esquivé. Manchette encore esquivé. Et Gunston. Nous champions. Nouvel champion. 1, 2 et 3. Après ce très bel enchaînement de contre. Un Gunston sorti nulle part. Et ça suffit pour que Karl Anderson détrône le champion Cesaro. Karl Anderson hein, qui doit être ravi, qui doit rendre fier les membres du Bullet Club. Ce soir il va repartir champion chez lui. Alors qu'on va enchaîner pour le main event. Jon Moxley vs Keith Lee. C'est maintenant ce soir. Et c'est le challenger qui rentre en premier. The Limitless Keith
Lee. Back in the glory. Retour vers la gloire, hein. Pourquoi pas pour Keith Lee, celui qui a surpassé tout le monde hier soir après sa prestation incroyable. Même le champion a été choqué alors que lui aussi a été dans le match. Keith Lee, hein. Pourquoi pas futur champion de la SBG. Ça peut être ce soir. Imaginez s'il détrône le champion. Imaginez un seul instant si Keith Lee réussit à arriver les épaules de Moxley jusqu'à 3. Effectivement, ça serait quelque chose de surprenant. Et le champion effectue son entrée pour la deuxième fois ce soir. Si c'est pour combattre, hein. Il est déterminé. Parce que là, ça touche à son titre, hein. Effectivement. S'il perd ce soir, la moindre erreur, il perd le titre. Ça, là, c'est pas de la parlotte. C'est du combat. Alors que le public est derrière Keith Lee. Regardez les chants. Hein. Effectivement. Oh, bask in his glory. Le challenger de Wichita Falls, Texas. Limitless Keith Lee. Et le champion de Cincinnati dans l'Ohio, The Lunatic Fringe, Unscripted Violence. Invaincu. Effectivement, toujours invaincu, hein, le champion. Il est champion depuis le premier show SBG. Hein. Jon Moxley. C'est l'arbitre qui présente le titre aux deux superstars présentes, aux téléspectateurs et des spectateurs. Il remet le titre officiel et c'est parti. Les deux superstars qui se regardent, qui sont prêts à se combattre, et l'arbitre qui fait sonner la cloche. Ça commence et Keith Lee déterminé directement. Le crossbody à une vitesse impressionnante. Effectivement, Keith Lee commence fort ce match. Le double Antemi. Coup de la corde esquivé par Keith Lee, Antemi esquivé encore une fois. Les manchettes à l'européenne qui ramène Bask in his glory au sol. 2 matchs de championnat consécutifs, c'est ça qu'on aime. Effectivement, et ça se trouve, ça sera 2 fois le même résultat, 2 fois nouveau champion. Hein. Je ne pense pas. Hein. Keith Lee, certes, il est imposant, mais réfléchis une seule seconde s'il gagne. Hein. Moxley est là depuis le début. Et comme on dit, on ne change pas les habitudes. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne, effectivement. Alors malheureusement, s'il perd ce soir, ce sera Keith Lee qui gagne. Et l'équipe qui gagne sera Keith Lee. Et donc ça changera. Malheureusement ou heureusement, ça dépend des visions. Pour moi, ce sera heureusement. Parce que là, Jon Moxley, il commence... depuis quelques mois maintenant, il est très arrogant, très égoïste. Effectivement, il commence à prendre la grosse tête, hein, en même temps. Il a le titre le plus important de cette fédération depuis autour de la taille depuis longtemps, hein, maintenant. Il a battu toutes sortes d'adversaires, hein. En allant de Samoa Joe à Randy Orton, à Keith Lee d'ailleurs, à Kofi Kingston, à Ricochet, à Will Ospreay. Effectivement. Mais on sait aussi que Jon Moxley, face aux superstars un peu plus underdog,
un peu plus outsider. Il peut se faire surprendre. On a eu l'occasion de le voir face à Angel Garza. Il a failli se faire surprendre. Effectivement. Une tombée qui ne marchera pas. Simplement 1 ou simplement 2. Oh la droite! Kisly qui a l'avantage. Hein. Pour l'instant. Ça commence à devenir dangereux là. Kisly sur la 3ème corde. Oh mon dieu. Les deux superstars sur cette 3ème corde. Oh mon dieu! Je m'attendais pas. Mais j'ai plus les mots. Kisly qui exécute un Spanish Fly. This is awesome, yes. Le public qui a raison. Le ring hein, qui a failli s'effondrer sous l'impact des deux superstars. Hein. Effectivement. Kisly qui va respirer un peu à l'extérieur du ring là parce que c'est un match assez éprouvant pour lui. Mais Jon Moxley qui va pas lui laisser l'occasion, c'est contré par Kisly tout de même. Et le coup de tête qui ramène encore une fois Kisly. Kisly sur cette 3ème corde esquivé, le splash esquivé. La descente du genou violente hein, qui vient écraser la tête de Kisly entre le genou et le sol. Kisly qui se fait attraper par Jon Moxley. Il se fait déposer dans les cordes. Projection. Il se projette dans les cordes. Coup de la corde à esquiver. Close line. Oh mon dieu! Coup de la corde à la... de tomber. 1. Et 2. Et 3. Non, dégagement. Kisly toujours dans le match. Ça suffira pas pour l'instant. Et encore, comme vous l'avez dit plus tôt, Moxley arrogant encore une fois ce soir. Il le soulève, non, ça ne suffira pas. Trop lourd Kisly pour Jon Moxley. Moxley peut être un peu trop épuisé. Un peu moins de force que d'habitude. Les enchaînements de droite et d'Atemi. Projection dans les cordes. Il esquive un coup de la corde. Ah, magnifique. Back suplex. Tombé enchaîné. 1, 2. Dégagement de Kisly. Simplement 2. J'ai eu assez peur. Hein. À droite, esquivé. Par une autre droite. La violence de cette projection dans le coin qui vient faire rebondir Moxley au sol. Effectivement, Moxley qui a du mal hein, ce soir face à un adversaire plus fort que lui, hein, j'ai l'impression. Plus imposant même. Oh mon dieu, magnifique! Flatliner, facebuster, des cordes. C'est Kisly qui va reprendre un peu son souffle. C'est peut-être ça y est. Une bonne solution hein, pour river les épaules du champion. Effectivement, il ménage ses efforts, il prend des temps de récupération. Et Moxley, Tornado DDT, il vient planter la tête de Kisly au sol. Mais Kisly qui se relève. Il se relève directement, double Anthony esquivé. Et la magnifique coup de la corde à linge sautée. Projection encore une fois dans les cordes. Coup de la corde à linge. Kisly qui se relève. Oh, la droite dans l'abdomen de Kisly. Qui lui permet de se relever encore plus vite. Projection à l'extérieur du ring. Oui, Kisly! Springboard crossbody. Effectivement. Porte. Une position de powerbomb, mais maintient la position. Encore il allait l'exploser contre les barricades. La Moxley, effectivement, il l'a contré. Encore qui se dégage, hein, parce que sinon ça aurait pu être fatal hein, pour le champion. Contre la corde à linge, c'est esquivé encore une fois par Kisly. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu! Il vient de le couper en deux dans le poteau. Effectivement, Kisly qui décide de détruire le champion. Hein. Ils sont en train d'enlever protection de la table des commentateurs. Là. Ça peut être dangereux hein, pour Moxley, hein, surtout qu'il y a un agenda très chargé. Hein. Vu qu'il est champion, il doit enchaîner les confrontations.
Et Moxley hein, qui est rentré dans le ring pour briser le compte de l'arbitre. Sur la table qui va être en danger. Bon, ça va s'esquiver. Ça va partir à powerbomb. Hein. Powerbomb sur cette table. Moxley qui prend cher ce soir. Powerbomb. L'arbitre qui a 3. Moxley qui porte Moxley. On est à 5. Et encore une fois la tête directement dans l'arête du ring, l'endroit le plus dangereux, l'endroit le moins protégé. Et on a 7. Pourquoi pas Moxley gagner en par disqualification, pourquoi pas hein. Ça permettrait de rester champion. La close line en plein élan, ça, l'impact a été impressionnant, l'amplitude aussi. Alors que Moxley qui positionne Keith Lee sur cette table, attention, ça peut être dangereux. Attention, effectivement, Keith Lee en position dangereuse, la souplex à travers la table. La table qui cède sous le poids de Keith Lee. Sous le poids et l'impact des deux superstars, hein, effectivement, this is awesome. Et le tombé, qui va être enchaîné je pense. Tombé, 1, 2 et 3. Et 3, non. Dégagement. Keith Lee hein, qui s'accroche à la vie, endurant. C'est le mental maintenant. Hein. C'est à lui de chercher les ressources nécessaires pour surprendre le champion. Il étrangle. Keith Lee qui se fait étrangler dans le coin, qui se fait ramener au sol. Il contre, il esquive quand même, il réussit à rouler pour esquiver l'attaque du champion. Il le ramène sur le tablier. Et la droite enchaînée du dropkick qui vient exploser le dos de Moxley sur le béton directement. Et encore une fois. Esquiver. Le coup de coude directement dans le crâne de Keith Lee. Faudrait finir le match rapidement là. Les deux Sparsa sont à bout de force. Effectivement, magnifique Netherline suplex. Oh attention, Paradigm Shift à l'extérieur. Sur le béton. Il peut célébrer là pour le coup. Et là, il vient de mettre un gros coup hein, sur Keith Lee. Hein. Attention à la commotion cérébrale. Hein. C'est peut-être... Il va... Non. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est en préparation. Moxley il attend le moment prépice. Pour... Non. C'est pas... Non, il va nous faire un roll-up. Un tombé bien appuyé avec ses pieds. 1 et 2 et 3. Et 3. Non. Keith Lee, dégagement. Moxley hein, qui a pris trop de temps. Effectivement, il a laissé un peu trop le temps à Keith Lee de se reposer, de reprendre ses esprits. Spear. Le Spear, c'est comme ça qu'il finit ses matchs, Keith Lee, désormais en ce moment. 1, 2. Non, ça va pas suffire. Hein. Il en faut plus pour river les épaules du champion. En ce moment, Keith Lee qui a changé de prise de finition et qui finit ses matchs par se jeter dans les airs, enchaîné par ce Spear. C'est le throwing Spear en quelque sorte. Ils se reposent chacun dans le coin et qui ça y est, le train de vitesse. Écrasement. Il vient de se manger le bus en pleine face. Il le porte. C'est contré par Moxley qui réussit à descendre. Il se projette dans les cordes. Et il part. Tornado DDT. Il plante sa tête en plein centre du tapis. Et encore une fois une projection. Et encore une fois. Et un deuxième. Tornado DDT. Pour bien exploser son crâne. Pour qu'il puisse être sonné. Mais ça marche pas. Keith Lee qui réussit à contrer. Il part en position de powerbomb. Non. Il le ramène en position. Oh, attention, Baskin's Glory.
C'est terminé. 1, et 2, et 3. Et 3, non! Kisly qui est encore passé, regardez, il est à bout de nerfs là. Il dit pourquoi ça arrive maintenant, genre il est... pourquoi il s'est pas dégagé une seconde plus tard? Parce que là il lui manquait rien. À 0,1 seconde de devenir champion majeur, Kisly. C'est comme en F1, ça s'est joué dans les millisecondes. Effectivement. Mais là pour l'instant, Kisly est toujours en tête, hein. Moxley n'a pas encore dépassé. Moxley qui contre. Attention. Moxley qui part. Et la position. Paradigm Shift. Paradigm Shift. Le tomber. Paradigm Shift, le tomber. 1, 2 et 3. Et 3. Jon Moxley conserve son titre. Qui a réussi à surprendre Kisly. Très bien joué à lui. Jon Moxley conserve son titre ce soir. Et je crois que mon cher BTK, on va devoir bientôt se dire la suite au prochain numéro. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Nouveau champion de télévision, qu'est-ce qu'il fait là? Attendez quoi? J'ai cru que c'était fini. Moi aussi je viens de reboucher mon micro là. Carl Anderson is back. Mais son. Mais... Oh mon dieu! Retourne-toi Moxley, retourne-toi. Retourne-toi. Le coup de chaise dans le dos. Par Jay White. Le Bullet Club qui s'attaque. Et le public qui se compte We Want Table. Sling Blade sur Moxley. Sling Blade sur Moxley à l'intérieur du ring pendant que Carl Anderson sort cette table. Bullet Club hein, qui va prendre le pouvoir. Gunston. Ils sont en train de tuer le champion là. Il le balance dans la chaise. Surtout qu'il a subi un match hein. Et pas un petit match, en plus de ça, un match qu'il a mis dans ses derniers retranchements. Dans le il coin explose le crâne effectivement dans le coin de protégé. Et là, Anderson qui vient de préparer cette table pendant que Jay White est en train de écraser la crâne du champion. C'est malheureux à voir. Hein. C'est sale, hein, très sale de la part du Bullet Club. Je crois qu'il Carl Anderson, nouveau champion de télévision, et Jay White, leader du clan, viennent anéantir le champion Jon Moxley. Et je pense que maintenant on va pouvoir se laisser sur ces images là. On va se dire la suite au prochain numéro.